Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs en le Seigneur. Je vous salue avec beaucoup de tendresse. Aujourd'hui, nous allons réaliser une courte méditation de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre en train de prêcher et d'enseigner son évangile. Nous allons donc ouvrir la Bible dans le chapitre 10 de Matthieu. Et nous allons lire du verset 26 au verset 33. Le Seigneur Jésus-Christ avait coutume de prêcher sa parole. Beaucoup de personnes le suivaient, beaucoup de gens écoutaient son message, mais il avait aussi ses ennemis qui étaient là pour le critiquer et pour mettre à terre ses enseignements. Mais le Seigneur était toujours là pour prêcher, pour enseigner. Il disait à tous les apôtres et à tous ceux qui le suivaient, à ses serviteurs, que le diable allait les persécuter dans le temps à cause de la prédication de la parole du Seigneur. Et ici, dans le chapitre 10, je recule au verset 21, où on parlait du Seigneur qu'allait arriver le temps où il recevrait beaucoup de persécutions, et parmi ces persécutions qu'ils allaient tous recevoir, il est écrit « Le frère livrera son frère à la mort », c'est-à-dire qu'entre les propres frères dans la même famille, ou les mêmes parents, les parents allaient livrer leurs enfants, ou les enfants allaient livrer leurs parents pour les emmener en prison par le fait de prêcher la parole du Seigneur. Et le Seigneur leur disait, tout cela peut arriver plus en avant, mais vous devez être ferme. Vous devez déposer cette confiance en Dieu, croire en lui et continuer de l'avant, car cela va se produire. Car Dieu les mettra à l'épreuve. Ce sont des épreuves que Dieu donnera à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui vont recevoir toutes ces persécutions, tous ces mauvais traitements par la prédication de la parole du Seigneur. Alors, dans le verset 26, le Seigneur leur disait, « Lorsque toutes ces personnes viendront pour vous emmener en prison, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir, ils seront haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui-là recevra la récompense, car il marchera ferme dans le chemin du Seigneur et peut lui importer la persécution de la famille, des amis, des voisins. Mais celui-ci a continué de l'avant dans la voie du Seigneur. Voilà ce que Dieu veut. C'est pour cela que dans le verset 26, il dit, « Alors ne les craignez donc point. N'ayez pas peur des personnes, de tous ceux qui vous persécutent, de ceux qui vous critiquent, de ceux qui vous jugent. Peut-être ils vont même vous déshériter, mais si vous êtes ferme et continuez de l'avant, vous allez recevoir un grand héritage dans l'éternité. » Et le Seigneur dit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dit le Seigneur, je vous le dis dans les ténèbres, en privé, il leur donnait ses conseils. Il leur dit, « Arrivera le jour où vous aussi vous devrez parler ouvertement dans le monde entier. Parler de ma parole, de mon pouvoir, de l'Évangile. Parler du véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Vous allez en parler sans craindre quelque chose, sans aucune inquiétude. Un jour, cela va se produire. » Et le Seigneur continuait ici dans le verset 27 et il disait, « Et ce qui vous est dit à l'oreille, c'est-à-dire ce que le Seigneur parlait à ce moment-là, de cette manière très privée, en secret, il disait, « Prêchez-le sur les toits. Publiez cela avec des haut-parleurs, criez-le à haute voix où tout le monde puisse entendre et écouter que Dieu sauve, que Dieu parle, que Dieu rend heureux l'homme, que Dieu donne la vie éternelle, en train d'utiliser
le médiateur, le sauveur, le roi, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce qu'il disait. Un jour, vous devrez publier cela et le parler à haute voix. Et lorsque les personnes font cela, Dieu bénira. Et dans le verset 28, le Seigneur leur disait aux personnes, aux apôtres et aux gens, ne craignez pas il disait, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. Car le Seigneur disait, il y aura des jours où vous serez persécutés et certains seront tués, d'autres seront lapidés. À d'autres, on les jettera dans le feu et d'autres seront livrés en prison à cause de la prédication de l'évangile du Seigneur. Il leur disait, ne les craignez pas, ceux qui tuent le corps physique, ceux qui font toutes ces choses. Car il dit, ne les craignez pas, ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Car s'ils tuent le corps, alors l'âme ira avec Dieu à l'éternité pour se réjouir de cette vie éternelle. Et il dit, ils ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt, vous devez craindre plutôt celui qui peut faire périr l'âme, car Dieu est puissant, car Dieu peut détruire une âme qui est rebelle, obstinée, incrédule, ou une personne qui a un cœur dur, qui blasphème contre Dieu. Dieu peut détruire cette personne. Il dit qu'il peut détruire l'âme et le corps et le jeter dans la géhenne par le fait de ne pas accepter l'évangile du Seigneur, pour avoir commis des blasphèmes contre lui ou pour s'être converti en l'ennemi de Dieu, pour avoir persécuté les enfants de Dieu, ses croyants. Comme ils ont été persécutés, alors cela serait ce salaire pour tous ceux qui persécutent, pour ceux qui réalisaient la méchanceté, envers ceux qui prêchent la parole du Seigneur. Alors le Seigneur Jésus leur disait, ne craignez pas ceux qui tuent le corps physique, car vous ne pouvez pas tuer l'âme, vous devez craindre Dieu, car c'est Dieu qui a le pouvoir, et lui, il châtie. Il châtie tout celui qui commet une faute. Il le châtie, car son âme et son corps vont aller dans la géhenne pour souffrir ce feu éternel à cause de leur désobéissance, à cause de leur incrédulité, à cause de leur dureté de cœur et de leur obstination. Vous devez donc craindre, c'est Dieu. Voici ce que dit le verset 28. Et dans le verset 29, le Seigneur donnait un exemple. Il leur dit, ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, car même les oiseaux, ces passereaux, ce qui leur arrive, cela arrive par volonté de Dieu. Sachant qu'il s'agit d'oiseaux, des animaux qui vivent, lorsqu'ils périssent et meurent complètement avec leur esprit, leur âme, cet animal meurt. Cependant, tout ce que cet oiseau fait, il le fait par volonté de Dieu. Alors, raison de plus, que fera Dieu avec les êtres humains? Que fera Dieu avec les hommes et les femmes qui ont un corps physique, qui se corrompent, qui se périssent, qui se terminent ou deviennent poussière, mais l'âme et l'esprit continuent à vivre pour Dieu. Ceux qui se sauvent, et pour l'enfer, pour la géhenne, ceux qui se perdent. Alors le Seigneur Jésus était en train de réaliser et de faire cette comparaison avec les passereaux, avec ces oiseaux, que tout est volonté de Dieu. Et dans le verset 30, il dit, « Et même les cheveux, c'est-à-dire nos cheveux, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Le Seigneur sait combien de cheveux nous avons chacun d'entre nous, car Dieu sait absolument tout. Et si Dieu se préoccupe pour les animaux, alors raison de plus, il se préoccupe pour les êtres humains. » Alors le Seigneur leur disait dans le verset 31, Dieu sait tout, il sait absolument tout, c'est lui qui donne le salaire, c'est lui qui donne la récompense, c'est lui qui donne la bénédiction. Cherchez, continuez à chercher Dieu et avec Dieu vous aurez le triomphe, la victoire dans tous les aspects de votre vie. Alors dans le verset 31 il dit, ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes,
c'est-à-dire, si nous, quiconque, nous sommes en train de prêcher, en train de dire que notre Seigneur Jésus-Christ est la voie qui mène à la vie éternelle, lui c'est la vie, lui c'est le seul chemin, le seul médiateur entre les hommes et Dieu, le seul c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix du Calvaire. En lui, nous devons croire, obéir et continuer et confesser que lui, c'est le Fils de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et que le Père l'a envoyé pour sauver l'humanité et que tout celui qui croit en lui et accomplit ses commandements aura la vie éternelle. Voici ce que nous devons parler et publier et le crier aux quatre vents, sans aucune crainte. Mais publions le nom du Seigneur. Voici ce que cela signifie. Quiconque me confessera devant les hommes, c'est cela. Lui, c'est notre Dieu. Lui, c'est notre Sauveur. Lui, c'est le Messie, l'envoyé de Dieu. Celui qui devait venir dans le monde pour sauver l'humanité. C'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Le Seigneur dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, si nous croyons en le Seigneur Jésus-Christ comme le seul chemin qui mène à la vie éternelle, nous confessons, c'est-à-dire nous publions, nous parlons, nous enseignons aux personnes, nous évangélisons aux personnes en disant Jésus-Christ c'est la vérité, c'est le chemin, c'est le Sauveur, lui c'est la vie. En lui, il faut croire, alors le Seigneur dit que lui aussi nous confesse devant le Père. Lui, il intercède pour nous, il intervient devant le Père céleste, il demande au Père qu'il nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous protège, qu'il nous aide et qu'il écoute nos prières. Voici ce que fait le Seigneur. Voilà ce que signifie ce verset. Moi aussi, ce que je confesserai, cela devant le Père qui est dans le ciel. Et dans le verset 33, il dit, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, car il y a beaucoup de personnes qui disent que le Seigneur Jésus-Christ est un mensonge, que lui ce fut un homme quiconque, c'était un simple prophète et rien d'autre. Voici ce qu'il dit ici dans ce verset. Quiconque me reniera est en train de renier le Seigneur Jésus-Christ, son pouvoir. Les personnes sont en train de le mépriser et en train de le comparer à n'importe quel prophète, à un homme simple, et cela n'est pas ainsi. Mais regardez ce qui viendra pour ces personnes rebelles, incrédules, qui ont méprisé notre Seigneur Jésus-Christ en tant que personne qu'il représente. Il dit, quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Voici donc le salaire que recevront les personnes obstinées, rebelles, qui ont un cœur dur, qui renient le Seigneur en disant, ce n'est pas Dieu, que lui, ce n'est pas le véritable chemin qui mène à la vie éternelle, que ce n'est pas le vrai Sauveur, qu'il existe d'autres personnages. Alors les personnes sont en train de renier le Seigneur et lui dit que lui aussi va les renier devant le Père céleste. Alors nous devons essayer de marcher bien devant notre Dieu, aimer notre Dieu, aimer, prier, louer notre Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car lui, c'est le chemin, la vérité, la vie. Lui, c'est notre Sauveur et c'est le Fils de Dieu. Lui, c'est Dieu. Alors, louange à son nom et gloire à son nom. Nous allons donc prier. Père Saint, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton nom pour toujours. Merci, mon Père, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta vérité. Je te demande, Seigneur, que tu tendes ta main toute puissante aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées qui sont malades. Guéris-les, Seigneur, car ils se trouvent avec des maladies différentes. Garde-les, Seigneur, garde-les de cette pandémie, de ce virus, de ce coronavirus. Détruis toute cette maladie et ne permets pas que les personnes meurent à cause de cette maladie. Donne-leur une opportunité, Seigneur, pour qu'ils puissent connaître ton chemin, ou du moins ceux qui connaissent déjà ton chemin, qui se trouvent malades, que ces personnes continuent de l'avant et qu'elles puissent faire le travail qu'elles doivent faire devant toi avant de mourir. Père Saint, donne cette opportunité. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses écouter nos prières
Père, mon Père céleste, merci mon Seigneur pour ton amour, pour ta miséricorde et pour ta vérité. Merci pour nous écouter. Je te demande tout cela au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Alabada Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Béni soit le nom du Seigneur, louange à son nom. Merci, je vous aime en le Seigneur.